Alors, on est là ou pas? Mais oui, on est là, on est en live de nouveau. Oh là 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 là, pour ceux qui ont suivi le live avec Georges-Louis Boucher juste avant, mais quelle pression! Mais quelle pression! Je vous jure, comment je suis dégoûté là maintenant, à l'instant. Mais bref, la bonne nouvelle, c'est qu'on va accueillir un nouvel invité. On est reparti pour une petite heure de live ensemble, et pas avec n'importe qui, puisque, bah, je vous l'ai dit, dans Tout est possible, on fait venir des personnalités de tous les horizons. Et c'est vrai que ça a manqué un peu de sportifs, sportives depuis le début. Et là, ce soir, c'est Anne-Sophie Juras. Son nom vous dit peut-être rien. Et pourtant, c'est une de nos grandes athlètes qui se prépare actuellement pour les Jeux Olympiques. On va en parler avec elle parce qu'elle a été un peu freinée dans son rêve de pouvoir aller aux Jeux Olympiques. On va voir un peu comment ça se passe dans sa tête, comment se passe sa préparation, comment est-ce qu'on fait pour justement devenir professionnel de haut niveau, les sacrifices et tout ça, la vie avec les amoureux, les amoureuses, oh, bref, on va parler de tout. Alors je vous le dis, de temps en temps, il va y avoir des petites coupures. Anne-Sophie apparaît, Anne-Sophie disparaît. Je ne sais pas d'où ça vient, mais quand ça coupe, on fera péter les feux d'artifice. Bon, vous êtes là, vous connaissez la règle, vous partagez, vous likez, vous commentez. Je vais partager tiens, le live aussi, et on va accueillir notre invité qui est là. Attention, s'il vous plaît, faites-lui honneur, tapez dans les mains, faites du bruit pour Anne-Sophie Juras. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir à tous. Comment ça va? Ça va bien, ça va. Ouais, pas C'est trop. toujours un peu stressant le live au début, mais ça va aller. Honnêtement, t'as vu, on est chill. On est dans la Tape House, il y a des petits canards là derrière. Je sais pas si tu vois, il Mhm. y a des Dragon Ball. Ouais, Euh, j'ai vu les coussins aussi, c'est sympa. Honnêtement, on est très très bien. Il va rien t'arriver. Le pire ce soir, c'est les problèmes techniques, les déconnexions. J'espère quand même que ça va tenir. Il y a déjà notre Manu nationale, notre modératrice, qui est toujours là, qui fait une soirée mais marathon. Merci Manu. Anne-Sophie. Ben voilà, j'ai posé la question à Georges-Louis Boucher qui était en live. Si vous regardez cette vidéo en différé, je vous invite à aller la voir et voir toutes les autres dans l'onglet vidéo replay. Anne-Sophie, toi qui es une sportive, toi qui Oui. aimes être à l'extérieur, être dans la compétition, t'entraîner, voir des gens, ça va bien? Ça va bien, tu te sens bien? Ça va. En fait, en tant que sportive, on a aussi l'habitude de s'adapter à toute situation. Ouais. Donc, voilà, on s'adapte et ça va. On essaye quand même de chercher le positif dans ce qui se passe. Même si c'est pas tous les jours évident, mais il y a toujours des choses positives à aller Attends, chercher. mais raconte-nous, parce que tu dis on s'adapte. On s'adapte comment? Alors d'abord, ton quotidien de base. Tu t'entraînes combien d'heures par jour? Ben, un quotidien de base, c'est quasiment ouais, 4 heures d'entraînement par jour, enfin 2 entraînements par jour. Ok, bah alors comment tu fais maintenant que tu peux plus aller dans ton... C'est un dojo pour les judokas? Ouais, c'est ça, Comment c'est tu ça. fais maintenant que tu n'as plus de dojo? Mais c'est compliqué. En fait, surtout en judo, c'est difficile de respecter la distance sociale. Ouais. C'est vraiment un sport de contact. Donc, je pense que c'est un des sports qui pourra être reprendre en dernier. Donc, c'est pas évident à gérer. Le judo, on va le mettre de côté pour le moment. Maintenant, on a une chance en tant que sportif de haut niveau parce qu'en fait, j'ai un contrat professionnel. Donc, c'est mon métier de mentor. Ah bah voilà, je vous l'ai dit, il va y avoir des petites coupures de temps en temps, mais regardez, elle va réapparaître, elle est là, elle est de retour. Pardon, t'es là? T'es toujours là avec... Ok, d'accord. Non mais tu es là, on te voit, t'inquiète pas, tout va bien, tout va bien. On aura ça toutes les 2 3 minutes. Et me demandez pas pourquoi, mais le principal c'est que tu sois là avec nous pendant 45 minutes et ça va aller. On devrait pouvoir gérer ton absence de quelques secondes, Anne-Sophie. Ouais donc j'étais occupé à partager. Mais donc on parlait justement de comment tu t'adaptes. T'as pas de dojo. Donc t'as pas de le problème du judo, bah tu l'as dit, distanciation sociale compliquée. Alors comment tu t'entraînes pour garder la forme et surtout à un niveau olympique finalement? etc. Mhm. Mais dans des conditions, bien sûr, sanitaires très strictes, avec contrôle de température en arrivant, désinfection du matériel avant, après. Donc, c'est quand même assez contrôlé, heureusement. Donc, 4 fois semaine, j'ai entraînement en bloquerie. Et les autres jours de la semaine, c'est chez moi, avec les moyens du bord, quoi. On essaye de s'adapter.
Et au point de vue du judo, ben, comme j'expliquais, c'est compliqué. Mhm. Pour le moment, c'est pas possible, mais on a trouvé une astuce avec les entraîneurs, c'est l'utilisation de mannequins. Donc, je m'entraîne avec un mannequin de 40 kilos, quoi. Ah ouais. Et alors, juste pour que les gens. Alors, désolé, il y a eu un petit problème visiblement dans le live. Je vous le dis ce soir, je ne sais pas ce qui se passe. Tout est nickel. Donc, c'est pas de notre faute. Donc, merci de rester. Merci pour votre patience. Voilà, on doit faire avec. Donc, tu t'entraînes avec un mannequin de 40 kilos. Mais juste pour bien préciser, tu mesures combien, Anne-Sophie? 1,53 m. Et tu combats donc en catégorie 48 kilos. Oui. Ouais, donc mannequin de 40 kilos, c'est sympa. Alors, est-ce que tu as le sentiment de... Donc les Jeux Olympiques ont été reportés. C'est une déception pour toi, j'imagine? Bah, c'est une déception, mais c'est une nécessité aussi. Je voyais pas comment, éthiquement, au niveau sanitaire, on pouvait organiser un tel événement. Donc, c'était plus un soulagement en fait quand je l'ai appris, parce que on était un peu dans une période de doute. On se disait, est-ce qu'ils vont vraiment se faire ou pas? Et cette période de doute était plus compliquée finalement que la décision qui a été prise de les reporter d'un an. Maintenant, on sait que, enfin, on sait, on verra, mais potentiellement c'est dans un an et au moins on s'adapte par rapport à ça. Ça donne une année de plus pour te préparer. Et puis tes ambitions, bah, j'imagine. Est-ce que tu as les moyens de nous ramener la médaille d'or? Est-ce que tu peux? Ah bah voilà, elle disparaît. Elle va réapparaître dans quelques secondes. Attention, Anne-Sophie est de retour. Ah ouais, c'est agaçant. Je sais pas ce qu'on va faire. Est-ce qu'on continue comme ça ou pas? Euh, Écoute, on va essayer de continuer. Vraiment, vous nous dites dans le live si ça devient ingérable pour vous, dérangeant. Je préfère qu'on arrête et puis qu'on retrouve Anne-Sophie demain parce que elle a plein de choses à nous raconter et c'est vraiment dommage ces petits problèmes techniques. Mais donc, Anne-Sophie, est-ce que tu peux nous ramener la médaille d'or ou pas? Ben, je pense que tout est possible. Ouais. C'est le titre. Non, bien joué, bien placé. J'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Je pense que, il faut y croire. Surtout, c'est important de se fixer les objectifs le plus haut possible. Et voilà quoi. Si on part déjà en se disant je vais pas ramener de médaille, ben, ça sert à rien de. Non, mais après, tu vois, le Pays de Galles qui affronte, je sais pas, le Brésil. Non, je vais pas dire Pays de Galles parce qu'ils nous ont battus. Malgré tout, quand même, tu vois, on est aussi conscient de son niveau, on est conscient de ses forces. Après, c'est vrai, il y a le discours de l'athlète, de la guerrière, qui dit forcément si j'y vais, c'est pour gagner. Après, il y a la réalité. Quels sont les pays qui sont dans le top? C'est les pays asiatiques. Oui, mais maintenant en judo c'est assez particulier en fait parce que allez, je vais dire ceux qui sont sélectionnés pour les Jeux, ce sont les 18 premiers mondiaux. D'accord. Et je pense qu'à ce niveau-là, ben, il y a beaucoup de surprises le jour des Jeux. Tout le monde peut battre un peu tout le monde. Et souvent, justement, à cet événement-là, parfois des leaders se mettent trop de pression et on voit parfois des outsiders qui décrochent des médailles et parfois des médailles d'or. Donc ouais, tout est possible, encore une Écoute, fois. écoute, dans un an, on sera avec toi. Et c'est vrai qu'il y a une question de Julien qui dit est-ce que tu n'as pas peur d'être blessé justement pas pour l'année prochaine? J'imagine que ça doit être ta hantise, ça, non? Ah, faut mieux pas y penser. Si tu penses que tu vas te blesser, d'office, tu vas te blesser. Mais ouais, ben, j'ai déjà eu pas mal de blessures. Là, l'année dernière, j'avais eu quand même une petite hernie discale. Et ben voilà, on repère Anne-Sophie pour quelques secondes. Elle est de retour. Voilà. Donc, je disais que j'avais déjà eu pas mal de blessures. Une crosse l'année passée avec une hernie. Enfin, c'est une blessure qui reste, l'hernie discale que je dois Ouais. maîtriser, etc. Mais j'ai déjà eu les ligaments croisés, orteils cassés, côtes cassées. Ah Enfin, ouais. Ah, faites du sport, c'est bon pour la santé. Bah, visiblement, bah, c'est quand même compliqué. Alors, c'est vrai que le foot est un sport médiatisé, etc. etc. Euh, le judo, juste pour qu'on comprenne bien 2 secondes, est-ce que tu gagnes ta vie en faisant du judo? Est-ce que tu as un salaire? mais comme j'expliquais avant, j'ai un contrat de sportif de haut Ouais, niveau à l'ADEPS. ok. Donc, ça me permet d'en vivre. Et pour moi, c'est déjà très bien, quoi. Alors, Maintenant, Sophie, je te coupe. Excuse-moi de te couper. Disons les choses. Ce, mhm. ce contrat, t'es pas obligé de dire le montant, mais c'est genre 1000, 1005, 1005, 2000, 2000, 2005, plus?
Non, c'est pas plus. Ouais, donc tu es quand même obligé, si tu veux, de combiner. Alors, ok, t'as la rémunération de l'ADEPS, et puis j'imagine qu'il y a quand tu gagnes des compétitions, il y a des gains, il y a des prize money. Ouais, c'est ça. En fait, il y a quelques prize money, mais maintenant, ça n'a rien à voir avec un sport comme Ouais. le tennis ou, bah, par exemple, un prize money en judo, si tu gagnes vraiment un mais vraiment un gros tournoi, genre un grand chelem, etc. Mais c'est 4 000 $, je pense. Et tu dois, Ah ouais? ouais, ouais, Ah, allez, comparé à d'autres sports, ça reste quand même assez modeste, comme Ah prix. ouais, ah ouais, bah c'est vraiment chaud. Et j'ai eu l'occasion, alors j'ai malheureusement plus son prénom, de rencontrer une de nos championnes de Jiu-Jitsu, qui elle aussi me disait, c'était vraiment galère. Et puis quand elle me disait les prize money des compétitions, chaud chaud. Bah voilà, on repère Anne-Sophie. Et pour quelques secondes, et il y a Pauline en commentaire qui dit: ah, j'adore ce bug technique, parce que ça s'en va et ça revient. Bah voilà, il y a Claude François qui est avec nous. Claude François a envie de venir dans ce live participer. Ouais, ok, donc c'est chaud. Et donc, à côté, tu fais quelque chose d'autre ou pas? Ou t'es 100% judo? Mais j'ai fait des études. En fait, j'ai d'abord eu un diplôme d'assistante sociale Ouais. et maintenant je continue un master en sciences de la famille ici à Louvain-la-Neuve. Et c'est vrai que, enfin, c'était un parcours pas très simple, le parcours scolaire en même temps que le parcours sportif, parce que ça demande beaucoup de sacrifices des deux Ouais. côtés. Et comme j'expliquais, je suis partie. Enfin, je pars beaucoup sur l'année. J'ai 2 entraînements par jour. Et oui, des fois, ça m'arrive de partir un mois au Japon. Là, j'ai des compétitions tout le temps. Mais comment tu fais alors? L'école adapte les cours, et puis là-bas sur place, t'étudies, ou alors les profs disent: eh ben écoutez, elle a fait un choix, eh ben qu'elle se démerde. Ouais, ça dépend un peu sur quel prof tu tombes, sur quelle école tu tombes. Par exemple, au début, j'avais démarré des études de professeur de géographie histoire, Ouais. mais ça n'allait pas parce que j'avais trop d'absence au cours et on me l'a bien fait comprendre. Puis du coup, après 2 ans, je me suis rendu compte que ce que j'aimais bien dans l'enseignement, c'était le contact social avec les gens, etc. Donc je me suis réorientée assistante sociale. Et en haute école, en fait, c'est plus compliqué de gérer parce qu'il y a beaucoup de cours pratiques, on doit beaucoup être présente. Mais après, quand j'ai fait mon master universitaire, ben, finalement, il y a plus de quantité de Ouais. matière, mais c'est plus facile à gérer parce que on n'est pas obligé d'être tout le temps là, surtout dans la fac de psycho, on est moins souvent. Il n'y a pas de cours pratiques en psycho comme on peut avoir dans des labos, donc voilà, Ouais. c'est Ouais, pas donc, facile, mais mais ouais, final. Ah bah voilà, on repère Anne-Sophie. Ça va être très très comique. Dommage que j'ai pas une petite musique du style ça s'en va, ça revient, que je mets à chaque fois qu'elle disparaît. Mais vraiment, on te récupère. Et vraiment, c'est à chaque fois un plaisir en fait de te récupérer, tu vois. Voilà, et c'est magnifique. Je vais te remettre. Tu es de retour avec nous. Ouais, donc finalement, donc ok, tu gères tes études, tu avances, tu évolues. Et alors rapidement, on va juste faire une petite parenthèse sur l'à côté du sport, puis on va revenir sur le sport, Mhm. et on va répondre aux questions justement de Adriano qui revient sur les rémunérations. Merci aussi à Martine d'avoir liké ce live. Vraiment, chaque like, chaque partage, ben, voilà, nous aide à ce que cette vidéo soit diffusée, puisque Facebook, vous le savez, c'est pas parce qu'on fait un live Facebook qu'on va être sur les murs de tout le monde. Donc il faut vraiment diffuser, partager. Euh, je voulais revenir sur Willis à côté. Petite parenthèse très rapide. Mhm. J'ai eu la chance de te croiser rapidement dans les couloirs chez Fun Radio, euh, pour les élections. Pour les élections. Alors, c'est quoi ce petit côté engagé que tu as? Voilà, ben en fait, lorsque j'ai fait mes études d'assistante sociale, justement, j'ai réalisé un stage au sein de ma commune. Donc, je suis originaire de Colfontaine, et donc dans la région de Mons-Morinage. Ah, Voilà, comme l'invité d'avant. encore une. Il y a un terreau fertile pour les politiciens, politiciennes là-bas du côté de Mons. Et du coup, c'est en faisant mes stages d'assistante sociale dans mon village, etc., je me suis rendu compte de beaucoup de choses que j'avais envie d'intervenir aussi en tant que citoyen Ouais, et de faire bouger les choses. Et voilà, donc je me suis lancée et j'ai été élue conseillère communale il y a 2 ans. Et félicitations.
Merci. Et ouais, donc conseillère communale, voilà, c'est quelques réunions de temps en temps, alors, c'est ça? Oui, voilà, des conseils communaux une fois par mois. Mhm. Donc, lorsque j'ai un conseil communal, du coup, je m'arrange pour faire mon entraînement à un autre moment. Souvent, c'est l'entraînement musculation, donc je sais le déplacer facilement. Et Est-ce que tu as une ambition réelle politique ou alors tu as vu ça comme une expérience, tu te dis ok, je vais voir, ou alors vraiment l'après sport, l'après judo, et ben voilà, on repère, mais regardez, elle va revenir, elle revient, elle est là. Justement, est-ce que l'après sport, ça va être de la politique pour toi? franchement, j'ai pas encore réfléchi à mon futur. Je suis beaucoup dans le présent. Mhm. Beaucoup, pour le moment, je me concentre beaucoup sur. Enfin, j'envisage pas encore vraiment l'avenir, mais je sais que j'aime bien ce contact social avec les gens. J'aime bien me sentir utile, apporter quelque chose et vouloir aussi faire bouger les choses. Top. Voilà. Donc, Bah top. Eh ben, écoute, tu vas nous ramener la médaille d'or, une deuxième médaille d'or 4 ans plus tard, et puis tu auras une communauté derrière toi pour t'aider encore plus à faire bouger les choses. On va revenir 2 secondes sur le chat puisqu'il y avait une question d'Adriano, et je vous le dis, hein, ce soir on est en mode chill, hein. Deuxième partie de soirée cette fois-ci, on est ensemble, on est tranquille. Anne-Sophie est avec nous, enfin elle part de temps en temps, mais, mais elle revient. J'espère que la connexion va pas lâcher ce soir. Il y a Adriano qui dit est-ce que tu ne trouves pas ça injuste justement de ne pas avoir un montant plus important par rapport à d'autres sports? En fait, pas vraiment. En fait, je trouve ça finalement comme une certaine richesse d'un côté de ne pas avoir cet impact financier parce que je pratique vraiment mon sport avec passion. Je pense pas quand je monte sur le tapis, je pense pas du tout au prize money. Ouais. Je fais vraiment ça avec cœur, avec j'ai rien à gagner financièrement et du coup c'est vraiment de la pure passion et parfois Oui, l'appât du gain enfin c'est quelque chose j'ai du mal, on veut toujours gagner plus et mm. on fait les choses. Je veux pas faire quelque chose pour gagner plus d'argent, pour être. Ouais, mais Donc, Anne-Sophie, excuse-moi de te couper parce que en même temps, quand on est sportif de haut niveau, il y a des frais, tu vois, il y a des frais ouais, pour aller dans les pays, ben, faire les compétitions. Il y a des frais pour te soigner, il y a des frais de matériel pour augmenter tes performances. Donc à un moment donné, ok, peut-être pas être riche à millions comme les footballeurs. Et ben voilà, elle repart. Mais attention, elle revient. là. Mais en même temps, voilà, il faut que tu gagnes quand même un peu ta vie parce que toi aussi, on sait qu'une carrière sportive, c'est limité dans le temps et que après, bah, c'est très difficile peut-être après de te reconvertir. Mhm. Ça mérite quand même un peu plus quand même. Maintenant, j'ai des aides hein, quand même. Par exemple, ici, j'ai un sponsor Ladbrokes Ouais, depuis septembre qui me rembourse certains frais liés justement, comme t'expliquais, niveau diététique, ouais. niveau parce qu'on se rend pas compte, mais la vie d'un sportif, on est comme des machines qui doivent être tout doit être vraiment tip top. On doit arriver en compétition à 110%, sinon c'est pas. Bah, tu sais quoi, c'est bien que tu en parles. Donc, ok, donc il y a la possibilité d'avoir comme complément du sponsoring. Mhm. Euh, J'imagine que c'est pas simple non plus. C'est toi qui vas chercher les sponsors ou alors tu as un manager. Tu es entouré de qui? Tiens, justement. T'es en- L'argent pour payer un manager. Non, mais il y a peut-être, je sais pas, tu sais, souvent dans les. Moi, enfin, j'ai eu la chance de croiser quelques sportifs. Souvent, c'est le papa, par exemple, ou un membre de la famille qui décide de prendre ce rôle-là. Euh, une artiste, enfin, une artiste. Une sportive, certainement artiste dans l'âme aussi. Et c'est un art, le judo. Est-ce que tu es entouré? Il y a qui autour de toi? Mais je suis bien entourée d'abord par ma famille, c'est important. Ouais. Et c'est vrai que au début, c'est surtout eux. Si mes parents n'avaient pas été là au début pour me conduire à gauche à droite aux entraînements, ça aurait été compliqué de faire la carrière que j'ai fait maintenant. Donc les parents ont vraiment une place importante dès le début. Et après, on va dire que c'est le staff fédéral et les entraîneurs fédéraux qui prennent le relais une fois adulte et indépendant, quoi. Et D'accord. on est entouré vraiment d'une chouette équipe d'entraîneurs, de sportifs. C'est comme une deuxième petite famille en fait qui vient. Et voilà, une deuxième famille. Et à ce moment-là, elle disparaît et elle revient. Et en parlant de famille, Charline Vansny, qui est peut-être notre judokate la plus populaire, qui a été la plus Mhm. médiatisée, et qui l'est encore. Tu me l'as dit en off que justement,
elle est là, elle est présente, elle te soutient. Oui, oui, en fait, on se connaît depuis toute jeune, vu que on avait fait en junior championne d'Europe le même jour ensemble. Moi, j'étais en moins de 44 kilos, elle en moins de 48. Et après, on se parle toujours maintenant. On est partis en vacances ensemble au Portugal en Ok. décembre. Et ouais, là, on se fait des lives de temps en temps pour voir comment ça va parce que elle fait son confinement chez elle, vraiment totalement. Elle ne fait pas les entraînements avec nous. Donc, on prend des nouvelles et voilà. Ah, c'est top ça, parce que c'est vrai que tu me disais aussi que à un moment donné, vous étiez dans la même catégorie et que pour les Jeux Olympiques, par exemple, il n'y en a qu'une qui peut Ouais, partir. ouais, Et donc, bah, malgré cette amitié, est-ce que tu l'as affronté sur un tatami? ouf. Tu l'as jamais, en compétition, tu t'es jamais confronté à elle? C'est pas arrivé des masses parce que comme j'expliquais, on était deux catés différentes quand on était jeunes. Ok, Puis une fois senior, mais on n'était pas dans les mêmes circuits parce que moi je démarrais, j'étais dans des tournois B, on va dire, et elle d'accord. plus dans des Ok. tournois A, donc voilà. Et quoi, t'as pas envie de te retrouver, tu sais, un peu comme Justine Hénin et Kim Clijsters à l'époque, à un moment donné, se retrouver au sommet d'un grand chelem et puis de s'affronter en finale. Est-ce que c'est encore possible ça ou pas aujourd'hui? Non, c'est plus possible, mais ce que j'aimerais bien, c'est que on soit toutes les deux en finale au jeu en 2021 du Ouais. coup, en moins 48 ou en moins 52, et qu'on refasse comme on avait fait au championnat d'Europe junior, en moins de 44 et 48. Ça peut être. Ah bah écoute, ça peut être très sympa et puis on espère qu'on pourra assister à ça. Alors tu parlais justement, tu disais ouais, quotidien d'un sportif, diététique, machin, vous n'imaginez pas, c'est hyper. Est-ce que tu peux essayer de nous faire peut-être un schéma par exemple pour nous dire, nous faire une, ben voilà, elle repart et elle revient. Je suis là. Est-ce que tu peux nous faire par exemple au niveau nutrition par exemple? Si tu, Mhm. est-ce qu'aujourd'hui c'est un jour de référence? Est-ce que tu peux nous dire ce que tu as mangé aujourd'hui par exemple? Euh, En période de confinement, c'est pas Ouais. vraiment. Mais en période de préparation, par exemple, pour une grande compétition, c'est quoi, parce que c'est vrai que tu dois tenir tu peux pas dépasser les 48 kilos, c'est pour devenir Ouais, fou ça. ouais, c'est ça. Tu te pèses tous les matins alors. Oui, maintenant j'essaye que ce soit pas une obsession le poids parce que pour certains sportifs ça devient vraiment une obsession. Ils se pèsent 10 fois par jour, donc il faut pas tomber dans les abus. Mais maintenant c'est vrai que c'est quelque chose, on y pense souvent quoi. C'est des fois c'est même grave parce qu'on pense plus au poids que à la compétition en tant que telle Ouais. quoi. Ça t'est déjà, enfin ouais non j'imagine non parce que j'imagine que j'allais dire est-ce que tu t'es déjà retrouvé le jour de la compétition parce que tu sais des fois tu te réveilles t'as 1 kilo de plus tu sais pas d'où ça vient mais Mais une fois j'ai failli être recalée parce que ouais en fait on a une pesée la veille de la compétition. ouais Et puis le lendemain, on a une pesée de contrôle. On ne peut pas reprendre plus de 5% de son poids. d'accord Mais ils prennent que 5 personnes au hasard. Et on est tiré au sort et on apprend ça 1 heure avant le début des combats. Et ceux qui sont tirés au sort doivent se peser. S'ils n'ont pas leur poids, ils ne peuvent pas combattre. Et en fait, on demande à un néerlandophone qui maintenant est dans l'équipe wallonne si s'il y a quelqu'un qui est dedans. Il dit oh non non, il y a personne, il y a personne. Donc moi, je rebois, je mange. ça te fait plaisir Et après, j'entends Anne-Sophie Jurette. Après, je me dis mais je dois pas combattre maintenant. Il y a un stud. Mais en fait, j'étais à la pesée de contrôle et je me pèse. J'avais 300 grammes de trop. Et je demande il oh reste combien de temps? 10 minutes. et t'as fait quoi? Oh, c'est le stress. T'as été aux toilettes? T'as fait quoi? Ah bah on va le savoir dans un instant quand elle reviendra. Voilà. T'as fait quoi alors finalement? En fait, on a des combinaisons de sudation pour perdre plus facilement de l'eau. Ah Donc, ok. j'ai enfilé ma combinaison de sudation, j'ai mis plein de couches, j'ai sprinté pendant 10 minutes, j'ai fait des répétitions de mouvements et j'ai stressé beaucoup. Et j'ai eu tout juste le poids, mais sinon, je pouvais pas combattre. Et en plus, pour une fois, mes parents étaient venus me voir avec mon cousin, ma cousine. Et alors qu'ils viennent jamais, c'est toujours. Bah regarde ce soir, grosse pression avec un politicien, tu sais, tu peux pas déconner, le temps est limité et tout de ouf, et grosse pression, et c'est comme par hasard ce soir qu'il y a des problèmes techniques. Tu vois ce que je veux dire? Donc ouais, c'est souvent dans ces moments-là, mais finalement t'as pu combattre et nickel quoi. Mm.
Ouais. Ok, donc ça c'est et donc la nutrition, bah, j'imagine c'est comme tous les sportifs, bah, c'est quoi? C'est le petit déjeuner d'un Bah, le sportif. déjeuner, déjà, c'est mon meilleur moment de la journée. Il faut jamais louper un petit déjeuner. Si je prends pas un petit déjeuner, ça va pas aller. Et il y a quoi dans ton petit déjeuner? Bah, ça dépend. Souvent, des fois, je me fais des pancakes protéinés Ouais. ou des pancakes à la patate douce avec pas des patates douces qu'on écrase, hein, Ouais. avec la farine de patate douce. Je me fais aussi souvent des œufs avec du pain. Quand je dois vraiment faire attention, j'évite au maximum les sucres Ouais. le matin. Donc c'est beaucoup protéiné en fait le matin. Ok, protéines. Et alors après, bah forcément, c'est quoi? C'est combien de repas sur une journée? Mais il y a trois repas principaux, le matin, le midi, le Ah ouais, soir. donc c'est quand même malgré tout, tu respectes quand même finalement les recommandations qui sont pour tout le Oui, monde. oui, Et c'est ça, avec une portion de viande, de légumes, de féculents complètes. Le soir, éviter les féculents. C'est assez simple en fait, hein, mais ouais, c'est vrai, c'est les règles de base finalement que tout le monde doit respecter. Voilà, c'est le petit moment nutrition avec Anne-Sophie, Anne-Sophie qui est de retour. Ok, bah donc finalement la nutrition ça va, c'est pas si terrible que ça. quand même, hein, parce que tu peux pas craquer. Des fois, ça m'arrive que j'ai déjà été invitée à plusieurs anniversaires où je regarde les autres prendre l'apéro, j'ai mon verre d'eau, Oh, l'heure du gâteau, je suis la bougie toute seule et je peux et rien manger. C'est pas toujours simple, hein. on a senti toute la tristesse dans ton visage là, ce petit moment là, ce petit flashback. Et alors ok, donc pour la nutrition ça va, effectivement tu peux pas te permettre des Quick ou des Burger King ou des Non. mitraillettes trop régulièrement. Euh, et alors est-ce qu'on peut 2 secondes aller un peu dans ton intimité, on va dire. Euh, une sportive, ça s'entraîne tous les jours, ça doit être Mm. focus sur le sport, rien que le sport, c'est la priorité. Est-ce que tu arrives à avoir finalement une... Est-ce que tu es en couple aujourd'hui ou pas? T'es pas en couple, mais j'imagine que tu as déjà été en couple. Mais en fait, c'est la question un peu d'actualité. Ok, Je suis en couple depuis très peu, en fait. d'accord. Et, Ah, ah, ok, et alors, essayons peut-être alors de revenir peut-être avant. Est-ce que c'est facile de gérer, est-ce que tu peux gérer vie sportive, vie de couple, là, sans problème? en fait, avant cette période actuelle, j'étais vraiment focus sur mon sport, mes études, et je me disais que pour Ce sera moi, pour après, quoi. Ce sera pour oui, après, pour plus tard. et je pense que quand on a une passion comme ça, on est tellement dans son truc que on ne recherche pas de plaisir finalement ailleurs, Ouais, vu que, on a tout ce qu'il nous faut dans notre passion, on la vit au maximum et on n'a pas cette sensation de manque de quelque chose. d'accord. Et mais finalement, je pense le principal, c'est de rencontrer quelqu'un qui est aussi Ah non! Ah non! Pas quand on aborde ce sujet-là! Ok, elle est de retour. Voilà. je disais que ce qui était important, c'était de rencontrer quelqu'un qui était aussi passionné par quelque chose et qui pouvait comprendre ça parce que enfin, suffit de le comprendre en fait. Et alors on va pas aller trop longtemps sur ce sujet-là, mais justement quand tu as rencontré cette personne, est-ce que justement tu lui as expliqué, tu lui as dit voilà, est-ce que tu es prêt à accepter ça, etc., etc. T'as vraiment dû l'aborder, ou alors finalement tu l'abordes pas et puis tu vois si avec le temps ça va aller ou pas. Ben, je pense que c'est difficile de pas l'aborder vu que Ouais. ça fait partie de ma vie. C'est vraiment quelque chose qui est en moi, quoi. Donc c'est important d'aborder ces choses-là et de directement voir si la personne accepte ce genre de choses. Et j'ai de la chance, je pense que je suis tombée sur quelqu'un qui comprend très bien, qui lui aussi part parfois à l'étranger pour le travail, a une passion et du coup Bah ça ne écoute, peut aller, hein. eh ben écoute, on en reparlera dans 6 mois, un an, et on reviendra sur la suite dans la série Gossip XOXO, les histoires d'amour de Anne-Sophie Jura. Mais c'est intéressant, tu sais, parce que alors moi qui viens de l'entrepreneuriat, on aborde très peu ce sujet-là.
des histoires d'amour. Et finalement, il y a énormément de causes de faillite ou il y a énormément de problèmes qui viennent justement des relations de couple, tu vois. Ouais, Et je trouve que parfois c'est intéressant de pouvoir poser ces questions-là, d'aborder ça pour savoir finalement comment les gens arrivent à gérer. Voilà, c'est pour ça que je me suis permis de te poser cette mais question-là. oui, mais c'est compliqué et souvent en judo aussi, beaucoup de judokas se mettent ensemble, mais sont parfois dans des pays différents. Ouais. J'ai une amie, par exemple, pour le moment, son copain vit en Italie et elle est ici. Donc c'est vraiment, ils sont séparés depuis deux, Ah trois ouais. par les circonstances. C'est pas toujours évident de trouver aussi quelqu'un mais qui comprend, qui accepte. Et voilà quoi. Et puis comme je disais, on est tellement focus sur notre Alors, on est tellement focus sur les problèmes techniques ce soir, clairement. voilà. Donc Ouais. comme je disais, on est tellement focus sur notre passion qu'on n'a pas cette sensation de manque que peut-être quelqu'un d'autre pourrait avoir. Mais finalement, partager cette passion avec quelqu'un, mais Ouais. ça peut être bien aussi. T'as pas encore l'air hyper convaincu, mais mais c'est parce que c'est si si, parce que c'est tout frais et puis voilà, bah en tout cas à ce niveau-là, on te souhaite le meilleur au niveau du sport, au niveau du sport aussi. Est-ce que à un moment donné, j'aime bien aussi toujours aborder cette question-là aussi. Est-ce qu'à un moment donné, t'as douté et t'as voulu tout arrêter, ou tu t'es dit c'est trop dur, j'en ai marre, stop quoi. Bah, plein de fois. Et alors comment t'as fait pour switcher et dire ok on y va quand même? Mais je pense que c'est vraiment quelque chose. Finalement, il y a plus de moments durs que de moments de joie. Ouais, Et c'est vraiment, c'est pas facile. Et il y a des moments de doute. Mais il y a tellement d'investissements, tellement. Je revois la petite fille de 5 ans qui était montée sur les tapis, qui disait je vais aller aux Jeux Olympiques. Et puis c'est reparti. Mais c'est vrai que les blessures, les défaites. Mais ce qui est le plus, en fait, ce qui est le plus frustrant, je trouve, c'est pas d'avoir perdu contre quelqu'un de plus fort qui te met au tapis en 10 ouais. secondes ou c'est d'avoir perdu contre toi-même. Et la notion du psychologique est vraiment très important et parfois ça arrive d'avoir une défaite et on se dit j'ai merdé parce que je me suis mis la pression, parce que j'ai pas su développer mon judo, j'ai pas et ça c'est vraiment le pire quoi. C'est vraiment le sentiment le plus horrible qu'on peut avoir. Et pour gérer ça ou pour préparer ça, est-ce que tu as fait appel justement à un coach en psychologie, enfin, toi, un coach mental? Ben depuis mon plus jeune âge, j'ai commencé à la sophrologie très tôt, puis j'ai Ah, attention, attention, merci pour le like, Dave, ça fait plaisir, merci beaucoup. Allez, on s'est arrêté à la sophrologie. donc j'ai déjà à 14-15 ans, j'ai commencé à aller voir une sophrologue que je revois encore de temps en temps maintenant. Et puis vers 18 ans, j'ai commencé à voir mon psychologue du sport qui me suit encore actuellement. Ouais. Et finalement, c'est une chance d'avoir fait tout ce développement personnel parce que je me dis que quelqu'un de normal qui fait pas de sport, qui pense peut-être pas à aller voir un psychologue, une sophrologue, etc. Tandis que, comme j'explique en sport, c'est tellement rigoureux, tellement on veut tellement être le mieux Ouais. allez, La meilleure version de toi-même, quoi, tous les jours, quoi. que on a besoin de cet aspect psychologique qui est important et du coup ça m'aide énormément dans la vie de tous les jours c'est Et vous travaillez comment? En fait, c'est simplement parce que tu sais, on a l'image du psychologue avec le patient qui est couché. Vas-y, raconte-moi ta vie. C'est quoi? C'est des exercices? C'est du conditionnement? C'est quoi? Donne-moi un exemple, par exemple, d'exercice concret que tu as pu faire avec lui, par exemple. au début il y a beaucoup d'exercices de respiration, la respiration est super importante Ouais, et ensuite par exemple de l'imagerie mentale et là on va en faire justement en période de confinement on va avec l'équipe donc l'équipe nationale on va vraiment faire beaucoup d'imagerie mentale en fait c'est on ferme les yeux et on imagine nos schémas tactiques, etc. En fait, on entraîne notre cerveau, quoi. ok, donc ouais, donc en fait, vous vous projetez dans une réalité potentielle, et puis c'est ça en fait l'imagerie mentale, c'est se dire ok, on se met dans ce contexte-là, si ça se passe comme ça, comment je réagis, comment, c'est ça en fait l'imagerie mentale? Oui, mais pas. C'est important de ne pas se focaliser sur
On va faire de l'imagerie mentale aussi. On va s'imaginer Anne-Sophie. Voilà, bel exercice d'imagerie mentale. Donc, il faut pas en fait se focaliser sur un résultat, mais plus sur la manière de faire. Par exemple, ici, on peut plus s'entraîner, on peut plus faire de mouvements. Mhm. Et, on va réfléchir. En fait, on a plusieurs. C'est assez tactique. On a plusieurs schémas. Si on tombe contre une gauchère, contre une droitière, on va faire tel schéma. Ça change à chaque fois. Et du coup, on va se répéter nos schémas tactiques en tête. Et c'est comme si on parce qu'en fait, c'est après quand on monte sur le tapis, on doit penser à rien. Tout doit être réflexe. Mhm. Donc, ben, c'est un travail qu'on peut faire mentalement en respectant la distance sociale. C'est vrai que là, il n'y a aucun problème avec la distance sociale. Ah là là, bah écoute, ouais, c'est pas mal aussi d'avoir un peu ton retour là-dessus sur cet aspect psychologique parce qu'on s'en doute, hein, on sait très bien qu'une victoire parfois ne se joue pas et même très souvent ne se joue pas finalement aux muscles, tu vois, mais se joue souvent dans la tête et, euh, et ben voilà, il faut préparer tout ça. Si on prend, quel a été ton plus beau moment aujourd'hui dans ta carrière sportive? Euh, S'il y en a un en particulier où voilà, tu t'en souviens encore aujourd'hui, tu t'en rappelles je dirais que c'est ma cinquième place. C'est assez particulier parce que je termine cinquième, donc au pied du podium. Ouais. C'est au championnat d'Europe en 2018. Mais en fait, je revenais d'une grosse blessure et du coup, les circonstances ont fait que voilà, le fait que j'étais revenue, que j'avais fait quand même un beau parcours, j'avais fait beaucoup de combats où j'avais été au bout de moi-même, etc. Donc voilà, c'était une victoire en soi sur la manière Ouais. avec laquelle je me suis comportée sur le tapis. Ça aurait pu être mieux avec la médaille, mais Mais c'est terrible parce que finalement, ce que tu mets en avant, c'est pas l'aboutissement. Tu es fier finalement de ce que tu mets en avant là, c'est tout le travail. Tu dis, je suis fier finalement après une blessure ah là là, ouais, je parle dans le vent là. Elle revient. je Ouais, suis bah, là. ouais, voilà. Bah, donc, ouais, c'est sympa. C'est justement le meilleur moment. Et tu me dis, finalement, c'est ma cinquième place. Et là, là on pourrait se dire, ok, bah, t'as eu des premières places. Pourquoi tu nous sors ça? Et finalement, ce que tu mets en avant, bah, c'est tout ce travail. Tu reviens de C'est le blessure. contexte Ouais. derrière, c'est le fait d'avoir été au bout de soi-même sur le tapis. Cette sensation, en fait, c'est une émotion que on rencontre nulle part ailleurs. Le fait de se dépasser, d'aller vraiment dans ses tripes, quoi. Ouais. Et, voilà. C'est comme une drogue, je pense. Ah ouais, c'est clair. Hein, c'est quoi? C'est l'endorphine, l'endorphine, ça, je sais pas, que ça génère. Et ouais, je sais plus. Je suis pas dans la biologie. Euh, et alors, ton meilleur moment, mais il faut que je te parle de ton pire moment. Quelle a été ta plus grosse déception? Où tu t'en es voulu, tu vois? Où tu t'es dit, ouais, non, là, je suis pas fier de moi, là. Là, là, j'ai déconné. Mais je dirais justement, alors, juste après, il y avait eu les championnats du monde qui ont suivi les Europes. Ouais, Donc, c'était vraiment sur une bonne lancée. J'avais fait des bons tournois, etc. Et au monde, je me suis vraiment loupée. Et comme j'expliquais, c'est le genre de défaite où tu te loupes et allez, t'as rien fait enfin, ouais, tu voulais tellement, justement, c'est important de ne pas se concentrer sur le résultat et justement plus se concentrer sur la manière de faire les choses parce qu'à trop vouloir se concentrer sur le résultat et vouloir à tout prix la médaille, la réussite, ben, on n'est plus dans le présent et je me ouais. suis complètement loupée lors du combat et voilà. Et là, ça doit être terrible. C'est quoi? C'est là, tu sors, tu pleures, t'es dégoûté. Et qu'est-ce que tu fais? La première chose que tu fais, c'est tu vas dans les bras de ton coach, tu appelles tes parents. Comment tu fais pour remonter alors là la pente? Bah, c'est difficile ce genre de défaite. Bah oui, je pleure. Je J'imagine. mets plus de nervosité, de. On va le savoir dans un instant. Ah, ça, c'est saoulant, c'est déconnexion, c'est terrible. Je me demande bien d'où ça vient. En plus, je viens d'avoir un petit message qui dit que c'est un nouvel ordinateur, tout le monde s'en fout, mais je viens d'avoir un message qui dit que j'ai 3 virus. Donc c'est peut-être ça, c'est peut-être les virus qui nous posent problème. Il faudrait que tu viennes un peu dans mon ordinateur, un peu les dompter là, Anne-Sophie, là. Que tu viennes un peu les mettre au sol. Imponchonage, je sais pas, c'est du judo ça, Ouais, Imponchonage. ouais, c'est un mouvement. Tu connais. Ouais, c'est le seul que je connais. Mais c'est vrai que c'est ce qui est frustrant dans le judo, c'est que parfois tu peux, tu sais, t'attends longtemps de monter sur le tatami et puis en quelques secondes, le match il se termine. Ouais, voilà. Et il n'y a pas de repêchage avant les quarts de finale.
Donc, ouais, tu peux. Là, c'était à Bakou, les championnats du monde. Ben voilà, tu rentres chez toi et c'est fini. Ouais, Et chaud, tu chaud. loin, tu fais le régime, le poids, etc. En plus, le régime, le poids, ça n'avait pas été facile pour cette compète. Et voilà. Et Il y a Manu qui dit, qui confirme, il y a Manu qui dit, ouais, effectivement, c'est l'endorphine qui est générée après un effort sportif. Il y a Michel qui nous dit bonne nuit. Michel, merci d'être passé. Michel, bonne nuit. Il y a eu quelques chouettes messages pour toi aussi. Il y a Geneviève qui dit, tu rayonnes de bonheur, ma belle. Voilà, il y a Pauline, ma copine, qui dit, et qui est la graphiste aussi, qui est occupée à préparer ton petit visuel, Ah, qui dit très chouette fille. Eh ben voilà. merci, Ça c'est va, gentil. je vais pouvoir rentrer tranquille. Il y a Adriano qui te dit félicitations. Vraiment, merci à vous tous pour vos messages. Continuez à envoyer un max de force. N'hésitez pas à poser vos questions dans le chat. On va bientôt clôturer parce que ça fait déjà 40 minutes. Je ne voudrais pas que tu perdes une compétition pour manque de sommeil. Même s'il n'y a pas trop de. Elles sont pas au programme pour le moment. La compétition avec toi-même, imagerie mentale. Peut-être que demain matin, tu vas t'imaginer faire une compète et Ah, à cause de moi, tu vas perdre. Euh, alors, juste 2 secondes quand même. Le judo. Mhm. Pourquoi avoir choisi le judo? Pourquoi pas le hockey, le tennis? Pourquoi le judo? On l'a reperdu. Attention. 5, 4, 3, 2, 1. Elle est de retour. Donc pourquoi le judo? Mais un peu par hasard en fait. C'est tout simplement un ami. J'ai 2 frères jumeaux et un de leurs amis faisait du judo. Ils ont voulu faire du judo comme lui et puis moi j'ai voulu faire comme mes frères. Et puis j'ai directement accroché. Je gagnais souvent aussi, donc c'est encourageant. T'as fait d'autres sports ou pas? J'ai essayé le basket avec mes 1,50 m. Pourquoi pas Tony Parker? Il est pas très grand, je pense, hein, Tony Parker. Et ça a duré 3 mois et puis je suis vite retournée au judo. Non, non, j'ai pas vraiment essayé Non. d'autres sports. J'ai directement accroché. J'aime bien les valeurs aussi que ça Mhm. véhicule. C'est quand même un sport avec plein de valeurs. C'est un art martial et du coup c'est très cadré. Et, je suis quelqu'un de très très cadré aussi qui Et aime bien. pourquoi pas le karaté? Pourquoi pas le karaté? Quelle est la différence entre karaté et judo, par exemple? Il y a plus de contact au judo. D'accord. Et c'est plus un sport où on va être au contact, agripper, etc. Plus comme la lutte que le karaté. Je pense qu'il y a moins de contact. Ok. Voilà. Ok. Eh ben, c'est pas mal quand même ce parcours. Et donc, ambition pour toi, là, c'est les Jeux Olympiques ou il y a d'autres compétitions avant? D'autres objectifs avant? Et pour le moment, en fait, le prochain objectif, ce serait les championnats d'Europe en novembre à Mhm. Prague. Mais bon, on ne sait pas, c'est toujours un point Ouais. d'interrogation. Pour le moment, on sait pas comment ça va aller. Là, on a reçu hier un message de la Fédération internationale de judo qui nous disait que tous les tournois qui allaient se faire se comptaient pour 100% des points pour les Jeux et que les points d'avant. On va avoir la fin de la phrase dans quelques secondes. Oh là 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 là. Voilà. Donc j'expliquais le système de ranking, je pense. Ouais. Ouais, Mais ouais, c'est ça, ouais. Avec les points. Donc ça veut dire que donc ta participation aux Jeux Olympiques dans un an, elle n'est pas garantie. ah ben non, hein, on va pas comme ça Ah. aux Jeux Olympiques. Hein. Ouais, mais là t'étais qualifié. Si les Jeux se déroulaient maintenant, t'étais qualifié. Non, pas encore, non. Non. Ah, tu devais encore. Mais en fait, c'est pas comme dans un sport où on fait nos critères et on est qualifié. Ça se fait vraiment normalement fin mai. On savait qui était qualifié, donc on savait pas pour le moment qui pouvait être qualifié. En fait, comme j'expliquais, c'est un système de Mhm. ranking Ouais. par rapport aux tournois internationaux, aux championnats du monde, d'Europe et les différents grands prix, Grand Slam qui se déroulent durant l'année. Et durant ces tournois, ils prennent l'année avant les Jeux les 6 meilleurs résultats à 50% et l'année des Jeux, les 6 meilleurs résultats à 100%. Et Ok. Bah écoute, on espère vraiment que tu pourras défendre nos couleurs. C'est vrai que c'est Adriano qui dit ah ouais c'est complexe. Il y a Philippe qui dit go go Anso donne tout. Et là on a un like de Henrik. Voilà, Henrik, merci pour ce like. Henrik, ça fait plaisir. Euh,
Anso, je peux t'appeler Anso maintenant. Oui, oui, on m'appelle, Ça a l'air d'être ton. Merci Elodie, ça fait plaisir qu'il vienne. c'est ma Elodie, kiné. c'est vrai, eh ben, elle vient de s'abonner à la page, donc merci beaucoup. Ça fait plaisir. Euh, Imagine, je suis un petit garçon et je suis fan de toi et je suis tellement fan que je veux devenir judoka, tu Mhm. vois. Et je viens chez toi et je dis, Anso, si tu devais me donner tes 5 meilleurs conseils pour devenir un athlète de haut niveau comme toi, quels seraient les 5 conseils que tu me donnerais? Euh, Merci Anas pour le like aussi, hein. Que ça te permet, ça te donne le temps de réfléchir. Et voilà, là elle part, ça lui donne encore quelques secondes. Anas, merci pour le commentaire et merci pour le like. mais déjà de toujours persévérer. Ouais. Des fois, en plus chez les jeunes, on peut remarquer que certains jeunes, s'ils perdent une compétition au début, ils ont du mal avec cette notion de défaite. C'est difficile au début quand on est enfant d'apprendre à perdre. Mais je pense que s'il y a bien une chose que ça m'a appris, c'est apprendre à perdre et à rebondir. Ouais. Et je pense que c'est important. Et c'est un peu la métaphore du judo, tomber et se relever. Ben, c'est ça, c'est tomber, se relever, et comme dans la vie. Et finalement, bah, ce serait le premier conseil, apprendre Apprendre à tomber et à se relever. Et à... c'est vrai qu'au judo, les premiers entraînements, c'est apprendre à tomber. Non, moi, je me Et souviens, voilà, j'ai fait quelques entraînements et on tombait, et on tombait. Et c'est bon, voilà, hein. et se relever, surtout. C'est vrai. Donc, ok, persévérer, apprendre à tomber, à se relever, ouais. Mhm. Ensuite, toujours aimer ce qu'on fait, le faire avec passion. Si à un moment on n'a plus envie de s'entraîner, ne pas se forcer, ne Ok. pas vraiment, lorsqu'on veut s'entraîner, avoir envie et garder cette envie tout le Ouais. temps. Des fois, malheureusement, dans certaines familles, les parents sont un peu trop derrière et poussent les enfants et ils n'ont plus trop envie. Et ça, Et ouais, c'est... puis c'est l'overdose, point de non-retour, et puis là, on n'a plus envie, quoi. Oui, et finalement, plus on te pousse, moins tu as envie et, et Ouais. puis voilà, et tu finis par être dégoûté et c'est dommage, quoi. Ouais. Donc, ça, c'est le deuxième. Euh, Ouais, c'est même déjà pas mal de conseils. Tu sais, t'en as donné un peu plus que deux, quand même, dans tout ça. ouais, c'est à chaque fois, je fais un long discours pour les... Non, c'est pas mal. Allez, encore un petit dernier. Un petit dernier. Un troisième. Ouais. Un troisième conseil. Allez, allez. Non, mais après, si on n'a pas, je vais pas te forcer. Euh... je vais pas te forcer, Anso. Je vais pas te forcer. Je suis là. Euh, non, je pense qu'après, après, tu sais, les conseils que tu donnes, on les entend partout. Quand j'interviewe un entrepreneur, quand j'interviewe un musicien, un machin, Mhm. et à chaque fois, on revient là-dessus Attention, mais- et c'est clair. Il y a Yann qui dit ça va bugger dans 5 secondes. C'est vrai que ça bug à intervalles réguliers. Ah ouais? Donc Anso, tu sais quoi? Je pense que ça a été top ce live. J'espère que tu as apprécié le moment, malgré les petits bugs. On te souhaite le meilleur, évidemment. On va te suivre. Toute la communauté TEP, la team TEP va te suivre aussi. Allez vous abonner aussi à Anso et envoyer de la force pour ces compétitions. Et puis j'espère qu'on pourra refaire un live après les JO avec la médaille d'or autour du cou et que on pourra fêter ça, quoi. Merci, merci, c'est vraiment gentil. En tout cas, c'était super sympa. Eh Et ben, passé un bon moment aussi avec vous. Donc, merci Anso, merci beaucoup. À très très bientôt. Je te fais des gros bisous. Et puis bah voilà, à très vite pour un prochain live. Il y a Soumar qui vient de s'abonner à la page aussi. Soumar, merci. Oh, merci. j'ai toute la team Anso qui s'abonne à ma page. Et ben voilà. Et ben la team TEP, allez vous abonner à la page Anso. Elle en a besoin pour les sponsors parce que si elle a beaucoup d'abonnés, qu'elle est bien suivie, et Ah, ben ça c'était intéresse les sponsors. Il y a de ouais. l'argent. Il y a de l'argent, elle peut mieux s'entraîner. Elle peut mieux s'entraîner, on a des médailles d'or. Alors allez vous abonner. Anso, je te fais des gros bisous. Ciao, ciao. Merci beaucoup, bonne nuit. Ciao. Bisous. Ah là 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 là. Et elle est vraiment top, notre Anso. On va se remettre sur ce plan-là. Il y a tout qui déconne pour terminer ce live. Mais c'est pas grave. Je reviens, je reviens, je reviens. Voilà. Merci Philippe aussi de t'être abonné à cette page. Merci beaucoup. Merci d'avoir suivi ce live. C'était une soirée un peu particulière avec pas mal de bugs techniques. Et je remercie Yann Pierre qui est là
derrière qui me dit écoute, après ton live, on va checker pour savoir d'où viennent les problèmes. Et on se retrouve demain et vendredi pour d'autres lives. Et je l'espère, Inch'Allah, il n'y aura plus de problèmes techniques. Merci de suivre ces lives, merci de liker, de vous abonner. Allez voir tous les autres lives, ils sont tous hyper inspirants. Vraiment, je vous fais des gros bisous et je vous souhaite de passer une belle soirée. Faites attention à vous et on se retrouve très très bientôt. Ciao ciao. Merci Manu, Manu la modératrice, merci beaucoup. Je t'oublie à chaque fois. Oh là là, des cœurs pour Manu. Allez suivre son compte Instagram aussi, on va partager le lien.